fois, il y a des choses qui vont de soi. On a l'impression que ça va de soi, que l'enfant comprend ce qui est bon ou moins bon pour lui. Mais en fait, il n'y a rien de plus faux. Il faut éduquer l'enfant à quels sont ses besoins personnels, quels sont ses besoins physiologiques. Est-ce qu'il y a froid, est-ce qu'il y a chaud, est-ce qu'il y a faim, est-ce qu'il y a soif? Puis, percevoir que ses besoins physiologiques ont un impact sur son état d'esprit, sur son état d'être. Et c'est quelque chose qui va se développer et se faire beaucoup plus efficacement et rapidement si on l'enseigne. C'est aussi, sinon, plus important que l'acquisition des mathématiques et du français parce qu'on n'est pas avec un mode d'emploi de son corps, malheureusement. Un enfant qui se sent mal, c'est à rendre fou parfois parce qu'il va crier, il va s'impatienter, il va se sentir vraiment très mal, puis il ne sera pas capable de réaliser, qu'il y a plein de comportements désastreux parce qu'il se sent physiquement mal. Il ne sera pas capable ni de l'identifier, ni de trouver un correctif. Alors, il faut amener l'enfant en le questionnant à comprendre ses besoins physiques. Pourquoi il doit dormir? Pourquoi il doit manger? Pourquoi il doit boire? Et quand il se sent mal, bien, pourquoi il se sent mal? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Et c'est ce questionnement-là qui va permettre à l'enfant à réussir à se comprendre lui-même. Et vous allez voir qu'au quotidien, la vie va être beaucoup plus facile. Pour éduquer l'enfant à la santé puis comment son corps fonctionne, mais il faut profiter des moments du quotidien où c'est naturel de le faire. Alors, par exemple, pendant le repas, c'est une belle occasion de pouvoir discuter avec l'enfant quels sont les éléments qui font en sorte qu'il grandit, que ses muscles sont en santé. Quels sont les éléments qui sont bons dans la bouche, mais pas nécessairement dans le corps, et vice-versa. Alors, en faisant à manger avec lui, en mangeant, c'est une bonne occasion de parler d'alimentation. Comme c'est une bonne occasion de parler de l'importance du sommeil avant que l'enfant aille se coucher. Alors, profitez des moments du quotidien pour pouvoir peu à peu mettre vos petites graines pour qu'il puisse commencer à comprendre comment il lui fonctionne puis ouvrir la discussion. C'est ce qui est le plus important. Une des problématiques, c'est que les enfants ne réalisent généralement pas pourquoi ils se sentent mal. Est-ce qu'ils se sentent mal parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont soif, parce qu'ils ont envie d'aller à la toilette, parce qu'ils ont froid? Il faut souvent les questionner. Alors, ne prenez pas pour acquis que l'enfant est irrité, fait des crises, se sent mal parce qu'il est capricieux. Commencez donc par lui poser des questions. Est-ce qu'il a assez dormi? Est-ce qu'il a assez mangé? Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il a froid? Et vous allez voir que, généralement, vous allez trouver la raison de son comportement par ce questionnement-là. En conclusion, il n'y a pas de moment précis dans la vie où on enseigne à un enfant qu'est-ce qu'il doit faire pour être en santé. La meilleure façon, c'est d'y aller avec les routines quotidiennes, puis au bon moment chaque jour, en parler et répéter, jusqu'à ce que ça soit intégré.